Quand Satan entre dans une famille et qu'il veut détruire la prospérité de la famille, qu'il veut détruire la richesse de la famille, il le fait aisément si cette famille-là n'a pas Jésus ou si cette famille permet des portes d'entrée dans sa vie. Regardez ce qu'il a fait dans la vie et dans la famille d'un homme juste, un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Jésus, un homme qui a vécu une vie exemplaire et que la Bible appelle Job. Job 1, verset 9 à 12, regardez ce qui est écrit. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez, Satan qui va trouver Jésus et qui lui dit, mais Job, c'est parce que tu l'as béni, tu lui as tout donné, c'est pour ça qu'il te sert. Permets seulement que tout ce que tu lui as donné là, moi je puisse récupérer ça. Si je récupère ça, tu verras qu'il ne pourra pas continuer de te servir. Vous voyez comment Satan travaille pour détruire la prospérité et voler les richesses de famille. Et le Seigneur lui dit, tu peux tout lui prendre, mais seulement ne prends pas sa vie, ne porte pas la main sur lui. Satan s'est retiré donc de la face de Dieu et il a accompli sa sale besogne. Versets 14 à 17, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. C'est pas fini. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. En une journée, Job venait de tout perdre. Il a perdu ses bœufs, il a perdu ses troupeaux, il a perdu même ses serviteurs. Tous les animaux qui faisaient sa richesse lui ont été enlevés. Par qui? Un voleur appelé Satan. Son objectif, c'est de détruire. Job était un homme qui craignait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu. Mais regardez une catastrophe soudaine qui atterrit dans sa famille, dans sa maison, dans son foyer. Quelqu'un déjà qui craint Dieu. Regardez comment il peut être au crible de Satan. Au crible de Satan. Satan nous a réclamé pour nous cribler. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver. En une journée, les nouvelles se succèdent. Un employé qui vient lui donner une nouvelle, il n'a même pas encore fini d'annoncer, on vient annoncer une mauvaise nouvelle encore. Quand Satan se déchaîne, il vient pour détruire la prospérité, voler nos richesses. Son nom, c'est un voleur. Et il s'appelle Satan. Qui a détruit nos vies familiales? Un voleur appelé Satan. Regardez toujours dans la vie de Job. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Catastrophe familiale. Quand Satan a achevé avec les animaux, avec les bœufs, avec le bétail, le menu gros, le demi-gros, de tout ce que Job avait, voilà maintenant que les enfants, les fils et les filles de Job sont allés fêter dans la maison de leur frère aîné.
Ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire dans la maison de leur frère René. Et il y a un vent qui est sorti des quatre coins. Sorcellerie en direct. Qui a frappé la maison. Elle s'est écoulée. Et les enfants de Job, ils sont tous morts. Tous les jeunes qui étaient en train de s'amuser dans cette maison sont morts aussi. Qui a fait ça? Un voleur appelé Satan. Détruit la famille. Et c'est ce que le diable est venu faire. C'est pour cela que nous ne devons rien négliger, peuple de Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu. Il est venu aussi détruire notre tranquillité d'esprit. Un voleur appelé Satan. Regardez même l'apôtre Paul, cet apôtre, grand homme de Dieu, grand serviteur de Dieu, qui sait Dieu, dont l'ombre seulement guérit les malades. Quand il passe, les malades sont guéris. Il faisait des choses extraordinaires, poussé par l'Esprit de Dieu. Lui, il guérissait les malades, mais Satan avait mis dans son corps une écharde, quelque chose, une maladie qui ne pouvait pas être guérie. Toutefois qu'il prie pour ça, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Or, lui, il prie pour les malades sont guéris. Mais Satan a mis dans le corps de l'apôtre Paul une maladie. Écoutez ceci, peuple de Dieu, vous allez comprendre. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan a mis une écharde dans la chair de l'apôtre Paul. Une maladie. Lui qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Dans sa chair, il y a une écharde qui a été introduite par un ange de Satan, par un voleur appelé Satan, qui est venu voler et détruire sa tranquillité d'esprit. Mais l'apôtre Paul a prié plusieurs fois, « Seigneur, libère-moi de cette écharde. » Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Satan n'est pas attrapé, si ce voleur n'est pas attrapé, celui qui vient tuer, celui qui vient détruire, s'il n'est pas attrapé et mis hors d'état de nuire, il va continuer de détruire votre vie. Vous aurez besoin de l'aide donc pour l'attraper. Vous aurez besoin de l'aide du Seigneur pour attraper ce voleur qui vous détruit. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.